Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour trouver les trésors. Trouver les trésors sur une carte au trésor, carte de France donc, où sont situées les principales villes de France. Et donc, nous allons essayer ensemble de trouver trois trésors qui sont placés dans trois villes. Voilà, donc vous connaissez le principe, nous l'avons déjà fait en classe. Là, nous allons le faire ensemble, ça nous permet de revoir le vocabulaire géométrique. Pour cela, vous aurez besoin d'une règle, d'accord? Si elle n'est même pas graduée, c'est pas un problème. Et d'une équerre. Je n'ai pas d'équerre, donc moi ce sera la plaque de Lego. Et évidemment d'un crayon. Je n'ai pas de crayon, donc... Enfin, j'ai un crayon, mais pour que ce soit plus visible, je vais utiliser un stylo. Voilà, pour la vidéo. Alors, toujours pareil, on lit l'énoncé dans son intégralité, et ensuite on essaie de trouver la bonne ville. Donc, tracez le segment JE, tracez la droite perpendiculaire au segment JE qui passe par G. Cette droite traverse une ville. C'est là que se trouve le trésor. Donc, pour le vocabulaire géométrique, on a ici segment, on a perpendiculaire, et ensuite le reste, il n'y a pas de problème significatif. Donc, un segment, qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez que c'est un morceau de droite qui est bien borné, d'accord, que l'on peut mesurer. C'est ça un segment, d'un point à un autre. Donc ici, ça va être JE. OK, pour segment. Perpendiculaire. Une droite perpendiculaire au segment. On va avoir un segment JE. Et on va avoir la droite perpendiculaire au segment JE qui passe par le point G. Donc qui dit perpendiculaire dit angle droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un segment qu'on aura déjà tracé, une droite perpendiculaire, d'accord? Et ça va se croiser, avec un angle droit. Et on aura G donc, qui sera en haut ou en bas, admettons ici, G. Et donc la droite perpendiculaire qu'on aura tracée, elle, alors je fais à main levée pour savoir ce qu'on a à faire. Hop, elle sera comme ça. Et ici, on aura un angle droit. Donc, je pourrais poser l'équerre. Je devrais poser l'équerre pour la tracer. D'accord? Voilà. Ça, quand parfois vous ne savez pas, ça peut être bien de se mettre à côté sur un papier blanc et on essaie de voir ce qu'il y a à faire. Donc, passons sur la carte au trésor. Je vous laisse quelques petites minutes. Vous essayez de le faire. On corrige juste après. OK? Ça doit avoir cette allure-ci. Allez, c'est parti. Faire le tour du monde en 80 jours. Poussé par le vent, aller tout droit devant. Donc, trouvons cette fameuse ville 1. D'accord? La ville 1, que je vais tracer en bleu. Donc, voyons. Vous êtes au crayon à papier. Tracez le segment JE. JE. Donc je trace. Là, je mesure rien, j'ai pas besoin de mesurer. J'essaie d'être le plus précis possible. JE. Segment. Donc normalement, ça s'arrête là. Et ensuite, je dois tracer la droite perpendiculaire. Donc, je vais être comme ça, d'accord? Et je vais glisser. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait fait en classe, début mars et même en février, d'accord? On va glisser pour toujours avoir l'angle droit ici, ok? Comme ça, vous vous souvenez? Ou comme ça, c'est pareil. Donc, trace la droite perpendiculaire au segment JE qui passe par le point G. Alors, le point G est ici. Donc, je vais plutôt me situer en bas et je vais faire glisser mon équerre pour... Donc, je m'aligne bien la base de mon équerre sur
le segment. Et regardez, hop, mon point G est ici. Je trace la droite perpendiculaire qui passe par le point G. OK? Et on me dit, cette droite traverse une ville, c'est là que se trouve le trésor. Donc, si je regarde, la ville qui est traversée, elle est ici. C'est Perpignan, au soleil. Donc, Perpignan, qui est pas loin de la frontière espagnole. Donc, la ville A était Perpignan. Si nous allons à Perpignan, on trouvera un trésor. Très bien. Même procédé pour la ville 2. Donc la ville 2, je vais faire en rose. On lit l'énoncé avant pour savoir où l'on va. Trace le segment DH et son milieu que tu appelles M. Trace le segment BG. Trace la perpendiculaire à DH qui passe par M. Cette perpendiculaire coupe le segment BG, entoure la ville juste à droite de ce point. C'est là que se trouve le trésor. Donc, là, vous voyez, on a une information de plus. Je vais passer en rouge pour bien différencier. Donc, le vocabulaire géométrique. On a segment, on a milieu. Donc segment qu'on a déjà vu, perpendiculaire, et donc perpendiculaire. Alors, segment, on a déjà réexpliqué. Perpendiculaire aussi. Le milieu. Donc le milieu d'un segment. Ben, voyons donc, le segment, on va voir ça. OK? DH, entre D et H. Jusque-là, pas de problème. Ensuite, on va devoir trouver son milieu. Donc le milieu, c'est le point qui est à la même distance des deux extrémités. Donc on me dit que le milieu, on va l'appeler M. OK? Donc cette distance-là est la même que cette distance-là. Donc la mesure DM, le segment DM est le même que MH. Ok, c'est pareil. Vous vous souvenez, je vous avais dit, on peut mettre des codages comme ça. Pour dire que c'est la même mesure. Bon, mais... Ensuite, il faudra qu'on trace BG. D'accord? Et ensuite, tracer la perpendiculaire à DH. Qui passe par M. Donc BG, on va voir. Donc la perpendiculaire à DH qui passe par M. La perpendiculaire, vous vous souvenez, hop, et angle droit. Cette perpendiculaire coupe le segment BG, donc on aura certainement un segment BG, comme ça, hop. BG. Et on entoure la ville, après on verra pour quelle ville c'est. Donc on va avoir quelque chose à peu près comme ça. C'est à vous de jouer, on se retrouve juste après. Donc, ville 2, vous faites pause, on se retrouve juste après. Faire le tour du monde en 80 jours. Poussé par le vent, allez tout droit devant. Alors, cette ville 2, où est-elle? Qu'on trouve un deuxième trésor. Donc, traçons ce segment DH. J'ai D, j'ai H. Donc, je trace DH. Toujours pareil, je n'ai rien à mesurer ici. Hein. DH. OK. Ensuite, alors vous, si vous travaillez toujours au crayon à papier, peut-être vous avez gommé les tracés de la première ville. Comme ça, on ne s'embrouille pas. On trouve le milieu. Donc ici, on a besoin de la règle. Alors, le milieu, moi j'ai 16,2. Donc, on a 8,1 pour le milieu. Ici, c'est M. D'accord? Ici. M. Donc, on met la lettre A à côté. On ne la met pas dessus. D'accord? Sinon, on ne s'y retrouve pas.
Maintenant, on trace un autre segment BG. 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 Ok. Jusque-là, pas de difficulté. Ok. Nos segments se croisent, se coupent. Ensuite, on doit tracer la perpendiculaire à DH qui passe par M. Donc, perpendiculaire à DH, ça veut dire que je pose mon équerre sur DH et je fais glisser jusqu'à arriver à M. Hop, regardez, ici. Donc, j'ai bien la base de mon équerre qui est sur DH et elle va passer par M. Ok, voilà. Donc, qui dit perpendiculaire, je mets le codage. D'accord? Cette perpendiculaire coupe le segment BG, donc BG, ici, là. D'accord? Et on nous dit entoure la ville juste à droite de ce point. Donc à droite, droite, gauche, donc à droite, on est ici. Entoure la ville juste à droite de ce point, c'est là que se trouve le trésor. Donc nous avons un deuxième trésor à Clermont-Ferrand. Donc pour l'orthographe, regardez bien sur la feuille, Clermont-Ferrand. Avec un D à la fin. Ok. Donc vous avez vu comment procéder. Maintenant la ville 3, je vais vous laisser raisonner un peu plus de façon autonome, à savoir, vous lisez l'énoncé, vous surlignez peut-être les mots géométriques, on va dire. Pour ceux qui ont besoin, vous faites une petite figure à côté, vous voyez? Là, on arrive à quelque chose qui est à peu près pareil. Hein, vous voyez? Et ensuite, ben, vous tracez, vous me trouvez la ville. D'accord? Donc vous faites pause, on se retrouve juste après. Faire le tour du monde en 80 jours. Poussé par le vent, allez tout droit devant. Allons-y donc pour notre ville 3. Je vais passer au stabilo bleu. Donc notre ville 3, j'ai segment que j'ai déjà expliqué, milieu aussi, segment, milieu, etc. Alors, allons-y, on se lance. Je vais prendre une autre couleur. Allez, du violet. Donc je dois tracer le segment EH et IE. EH, EH. Alors je suis en violet. Oh, il est fatigué. Allez, on va passer au noir. Ce sera en noir. Peut-être un peu moins visuel, mais le violet ne veut pas fonctionner. Donc EH. Donc appliquez-vous vraiment pour bien passer sur les points. EH. Et IE. IE. Donc EH, IE. Ok. Jusque-là, pas de difficulté. Donc on a fait le point 1. Le point 2. Trace les milieux de ces deux segments. Alors, les milieux. Je mesure. J'obtiens 14,2. Donc le milieu, c'est 7,1. Ici. Regardez, juste à côté de Perpignan, de tout à l'heure. Donc ici, le milieu. Alors, on ne nous donne pas de nom pour le nommer, pour l'appeler.
et le milieu de IE. Alors, IE, j'ai 15,2,3. On va considérer un 7,6. 7,6, 7,7. D'accord? Là, c'est vraiment approximatif. Cette droite traverse... Alors, tracez la droite qui passe par ces deux milieux. Donc, je trace la droite qui passe par ces deux milieux. Voilà. Ok. Cette droite traverse ou passe très près de plusieurs villes. Entoure celle qui est le plus au nord. Alors je vous rappelle, hein, on l'avait dessiné dans la cour. La petite rose des vents. Vous vous souvenez? Hop, c'est bon. Donc le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc il faut trouver la ville qui est le plus au nord. Donc si je vais le plus au nord, Le Havre. Alors effectivement, on est vraiment pas loin. On passe à côté de Tours, Le Mans, Caen, et Le Havre, on est vraiment pas loin. Donc le troisième trésor, il faudra prendre le train, l'avion, la voiture, pour se déplacer au Havre et trouver le troisième trésor. J'allais écrire trésor, Le Havre. Et voilà donc nos 3 trésors pour cette séance-ci. Elle est à présent terminée, donc si je suis allé un petit peu vite, n'hésitez pas à la revisionner. Je vous dis travaillez bien, amusez-vous et à très bientôt!